Bienvenue dans un monde différent. Ici Geneviève Young. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Michaud pour parler de son tout nouveau livre, Sexy, Zen et Happy. Bienvenue, Christine. Merci. Christine, c'est un livre qui nous donne le goût de renaître à soi. Un livre qui parle de ton histoire, de ta renaissance. Pourquoi tu as choisi de partager cet épisode de ta vie? Bien, je l'ai choisi, puis pas tout à fait, parce que, oui, j'avais une question. Je me demandais, est-ce qu'on peut renaître à tout âge? Peu importe l'âge qu'on a, mais peu importe aussi d'où on vient, ce qu'on a réalisé avant. Est-ce que, mettons, si on n'a pas fait ce qu'on devait faire, ce qu'on voulait faire jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, il est trop tard ou on peut toujours reprendre ce qu'on voulait faire, puis réaliser nos rêves, créer notre vie de rêve aussi d'une certaine façon, se donner un second souffle de vie? Alors, j'avais cette question-là qui était comme en suspens. Puis après ça, j'ai entendu parler d'une légende amérindienne de l'aigle. Puis là, bien sûr, je vais vous laisser la lire parce que c'est le prologue du livre. Et cette histoire-là m'a bouleversée parce que ça venait pas mal répondre à ma question. En fait, ça donnait une belle analogie entre l'aigle et l'être humain. Puis après ça, j'ai reçu, c'est une affaire complètement bizarre, j'ai reçu 3 mots, sexy, zen, happy, en pleine nuit. Quand je dis reçu, là, je les ai pas entendus. Il n'y a pas un ange qui est apparu au bout de mon lit pour me les dire. Là. Je sais pas, c'est arrivé, je me suis mis à... C'est comme si ça me disait, mais en même temps, ça me le disait pas. C'est tellement difficile à expliquer. Puis je sais que quand j'explique ça, j'ai l'air d'une vraie bizarre, là, bizarroïde. Même moi, je me trouve complètement bizarre de l'avoir vécu puis d'essayer de le raconter, mais c'est ça pareil. Et c'était tellement fort que j'avais pas le goût de me lever. Je suis paresseuse un peu, je dormais. Je disais, je veux pas me lever puis aller noter ça. Mais j'étais pas capable de me rendormir. C'est comme si on m'empêchait de me rendormir. Puis je sentais vraiment que ça disait, non, là, il faut que tu ailles écrire ces 3 mots-là. Alors, je me suis levée, je suis allée à mon bureau, pris papier, crayon, noté ça, sexy, zen, happy. Sauf que le lendemain, je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? En plus, en anglais, je trouvais ça aussi, encore une fois, bizarre. Mais avec le temps, dans les mois qui ont suivi, j'ai compris que c'était en grande partie la réponse à ma question. Parce que, pour moi, la Renaissance a passé par ces 3 mots-là. Puis je pense que tout être humain, s'il s'occupe des 3 parties, en fait, c'est le corps, le cœur et l'esprit. Je devrais dire le corps, l'esprit, le cœur. Si on s'occupe de ça, si on retrouve un équilibre à travers ces 3 parties-là de nous, puis même qu'on les unifie d'une certaine façon, on accède à un autre niveau de conscience. C'est ça, et ça change tout. Dans ton livre, Sexy, Zen et Happy, on te suit, on t'accompagne semaine après semaine pendant 21 semaines pour ta grande transformation. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette aventure-là? La vérité. Il y a un chapitre, une des semaines qui porte sur la vérité, parce qu'il y a une thématique à chacune des 21 semaines. Puis la vérité, bien, c'est de découvrir qui on est vraiment, de l'assumer, de le respecter, de l'assumer pleinement. Puis moi, j'ai eu un gros cheminement à faire par rapport à ça, même si j'étais déjà quand même bien alignée, assez authentique dans ma vie, mais il y avait un petit côté de moi, le côté plus spirituel, justement, que je tenais un peu caché parce que j'avais peur d'être jugée. Parce que je travaillais dans des trucs où on ne me permettait pas non plus tant que ça de le montrer. Donc, il a fallu qu'il arrive certaines choses, que vous lirez dans le livre encore une fois, pour la vie est bien faite. Tu sais, des fois, on pense que c'est le pire qui nous arrive, puis c'est loin d'être le pire. Alors, et ça m'a forcée à justement assumer ma vérité complètement, puis et que ça change tout. Ça enlève une tonne de briques ses épaules. La vie est tellement plus fun après, là. Donc, c'est ça. Ton livre est justement empreint de vérité, d'authenticité, de transparence. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as hésité à dévoiler? Oui, la lettre à Juliette. Vous comprendrez pourquoi en lisant. Alors, il faut vraiment lire, hein, le livre. C'est qui, Juliette? C'est quoi cette lettre-là? Ouais, c'est une autre affaire. Alors, oui, ça, j'ai vraiment hésité. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, on hésite. Puis, à un moment donné, moi, je crois beaucoup... On est guidé dans la vie, on est divinement guidé. Puis, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait que je le mette. Je me suis dit, il y a des gens qui ont besoin de lire ça, probablement. Alors, je l'ai mis. D'autres choses, des fois, plus personnelles, parce que c'est sûr que c'est un récit de vie en grande partie, mais je dis récit parce que je me suis laissé une petite porte ouverte pour romancer parfois, pour aider à mieux comprendre, pour rendre ça plus agréable à lire et pour protéger l'intimité ou comment on dit ça, là? La privacité des gens. Je sais pas. En tout cas, vous comprenez ce qu'on veut dire. C'est en même temps un livre qui est rempli de vérité, rempli d'authenticité, mais aussi de légèreté. Moi, j'ai passé par toute une gamme d'émotions. Puis, vers la fin de ton livre, tu nous dis qu'un jour, tu es en train de danser dans ton salon sur la chanson « Si j'étais président... » Président de la République. de Gérard Lenormand.
Et tu t'es posé la question, ben oui, si moi j'étais présidente ou ministre, qu'est-ce que je changerais? Alors, j'ai voulu faire du pouce là-dessus et te poser quelques questions en te demandant si tu étais présidente, par exemple, de la plus grande chaîne de télé au Québec, qu'est-ce que tu changerais? Il y aurait beaucoup plus de positifs présentés à l'écran, ça c'est certain. Ou du moins, quand on a, tu sais, il y a des choses négatives qui arrivent, puis bon, exemple, je pense à un bulletin de nouvelles, c'est un bulletin de nouvelles, il faut que tu le transmettes. Sauf qu'est-ce qu'on pourrait pas tout de suite comme enchaîner sur la leçon qu'on a en tirée, comment on peut aider davantage quand ça va pas bien, tout ça. Tu sais, essayer de juste penser un petit peu plus loin, aller un peu plus loin dans notre pensée, mais toujours positivement, en gardant cet objectif-là. Ouais. Si tu étais ministre de la Santé, qu'est-ce que tu changerais? De la santé. Ah, ben c'est-tu dans le livre que je parle de ça? Je parle de tellement de choses partout que je ne sais plus où j'ai dit ça. Je pense, en tout cas, j'ai vu une image sur Facebook une fois. Non, c'est dans le magazine Le Lundi que j'ai écrit ça. J'ai vu une image sur Facebook un jour de tout le personnel soignant dans une salle d'opération qui se tiennent les mains. Ils ont l'air d'être en prière ou en petite méditation. Et ça, là, ça m'a tellement touchée, je me suis dit, oh, wow, si tout le monde faisait ça. Imagines-tu, avant une opération, tous ceux qui s'apprêtent à faire l'opération se mettent ensemble et font une prière, ou en tout cas, ça n'a rien de religieux, là, ce que je dis là. J'appelle ça une prière, mais ça peut être fait de différentes façons. Ça, et juste d'être plus présent aux patients. Mais je raconte l'histoire d'une femme dans le livre, par exemple, ça, je le sais, Hélène, qui a chanté l'Ave Maria à une femme avant qu'elle ait un examen pour un cancer du sein. Finalement, tout a bien été. Mais elle a trouvé la façon de la toucher, la façon d'être proche d'elle, présente à elle, puis de la libérer de son fardeau là, qui était très lourd à ce moment-là. Ça, là, c'est juste de l'amour, c'est juste de la présence et de l'amour qu'il faut intégrer davantage, je pense. Si tu étais présidente de la plus grande banque du Canada, qu'est-ce que tu changerais? Mais encore une fois, d'aider, je pense juste d'avoir peut-être plus de gens sur le terrain pour aider, pas laisser aller des gens qu'on sent ou là, dans les banques, ils doivent le voir, là, quand quelqu'un en arrache financièrement ou qui est en train de vivre une espèce de dégringolade, tu sais, dire, OK, on peut-tu aider cette personne-là? Comment on peut éduquer, permettre de mieux comprendre et tout? Je pense que je mettrais l'emphase là-dessus. Et si on passait dans le monde de l'invisible et que tu étais présidente de l'Association des fées du monde entier, puis on disait, Christine, tu peux changer une chose qui aura de l'impact sur l'humanité, qu'est-ce que tu changes? Je ne sais pas comment on ferait ça, mais les fées doivent savoir comment faire. Mais je voudrais que chaque être humain sente à quel point il est aimé, à quel point il est important, il compte, tu sais, dans la vie. Il n'y a rien d'insignifiant, il n'y a personne qui a une vie insignifiante non plus. C'est ça, là, aller saupoudrer là, des petites étoiles d'amour là, intérieures. Là, mon Dieu, tu sais, que tout le monde sente quelque chose, une espèce de petite chaleur bienfaisante à l'intérieur. Là, je pense que ce serait ça. Est-ce que tu as toujours voulu faire une différence dans le monde? Dur à dire. Est-ce que j'ai toujours voulu? Peut-être, oui. Mais en fait, aider, sûrement. Ça m'a joué des tours des fois parce que j'ai eu le complexe ou le syndrome de l'imposteur. Pas l'imposteur, je l'ai eu, celle-là aussi. Je les ai toutes eues. Mais c'est l'avantage, celui du sauveur. Hein? Mais aider, oui. Faire ce qu'il faut pour que le monde aille mieux. Parce que je crois que c'est possible. À la base, c'est ça qui motive toute mon affaire. C'est que j'y crois fondamentalement qu'on peut changer les choses pour le mieux. C'est un peu notre devoir, notre responsabilité d'aller bien. Et toi, tu as plein de bonnes idées très créatives pour pouvoir faire des petites actions qui font vraiment une grande différence dans la vie des gens. Est-ce que tu peux en partager quelques-unes? Il y a les bontés divines. Oui. Entre autres. C'est bon. Les bontés divines, bontédivine.ca, bonté au pluriel, divine au pluriel. C'est des regroupements de communautés de gens qui, en fait, on a un objectif qui est voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Donc ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur parce qu'en plus, ça a pris des proportions démesurées dans le temps de le dire. Fait que je me suis dit, c'est un signe que, les gens ont besoin d'être nourris par quelque chose et deuxièmement, tout le monde veut aider, tout le monde veut faire sa part en général. Donc ça, c'est merveilleux, c'est le genre de petites actions qui changent tout. Puis sinon, d'être présent autant à soi-même qu'aux gens qui nous entourent, qu'aux gens qu'on rencontre, même les inconnus, de créer des liens, créer un contact, surtout dans un monde où on est tous sur nos appareils électroniques, là. Lâchons ça un peu, regardons-nous dans le blanc des yeux, puis faisons que le moment qui passe compte. Tu sais, en 2012, on a beaucoup parlé de la fin d'un monde pour faire une transition vers un nouveau monde. Est-ce que tu sens que ça, c'est arrivé pour toi? Oui.
vraiment. Ça n'est pas arrivé précisément le 21 décembre 2012, mais ça avait commencé avant. C'est beaucoup ma transformation Sexy Zen Happy. Puis c'est pas terminé. Je pense que c'est le travail d'une vie, là. Tu sais, je chemine dans certaines choses. Oups, il y a d'autres choses qui me rattrapent. Je me dis, là, ça, il faut que je travaille ça. Ou bon, j'ai des rechutes dans certaines affaires, mais je pense que c'est normal. La vie est ainsi faite. Puis c'est correct. Mais je pense que sinon, le monde change aussi. Tu sais, ça, on le sent. Les gens s'ouvrent de plus en plus, je pense, à la spiritualité, justement, au monde de l'invisible. Il y a comme un attrait nouveau, je trouve, pour ça. Puis c'est beau à voir. Oui, puis les gens vivent de plus en plus d'expériences aussi. Est-ce que tu peux nommer des choses qui font partie de l'ancien monde de Christine, en fait, qui faisaient partie de l'ancien monde de Christine et qui sont complètement transformées dans le nouveau monde? Oui, il y en a plein. Entre autres... disons 2, 3, là. Non, moi, j'étais premièrement très contrôlante. Stressée, dans le sens que, surtout, là, tout ce qui était matériel. Tu sais, si j'avais une pile de livres chez nous alignés, il ne fallait pas qu'il y en ait un qui dépasse le moindrement, sinon je le replaçais tout de suite. Les mêmes choses avec les coussins. Ce que j'avais l'air, tu sais, tu n'arrivais pas chez nous, là, à l'improviste, si mon maquillage n'était pas fait, puis je n'étais pas coiffée, crêpée, tout ce que tu voudras. Ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais, ça en était démesuré, là, déséquilibré. Puis juste le fait de lâcher ça, là, lâcher du lest là-dessus, ça m'a tellement libérée, tellement connectée à autre chose. Puis c'est drôle comment je me perçois que plus je vieillis, moins je me maquille, tu sais, mieux je me porte, mieux je suis dans ma peau. Je pense que c'est les animaux aussi qui m'ont enseigné beaucoup ça, tu sais, vivre le moment présent, vivre et laisser vivre. J'ai un chien, un berger australien qui perd l'équivalent de tout son poil, je pense, 1 fois par jour. Juste ça, il a fallu lâcher un peu, tu sais. Et l'angoisse intérieure, ça, c'est la méditation qui m'a aidé beaucoup là-dedans, là, tu sais. Des fois, je me disais, comment on fait pour trouver la paix intérieure? C'est quoi ça? Puis ça se peut-tu un jour de passer une journée là, en étant juste bien? Oui, ça se peut. Mais des fois, ça arrête. Faut se replacer, tu sais. Si on t'invitait à donner une conférence auprès des jeunes dans des écoles primaires, par exemple, quels seraient les messages principaux que tu voudrais transmettre? Je l'ai fait par le passé, je le fais encore et j'adore ça, même si c'est ce qui me demande le plus de jus. Tu sais, c'est des enfants, là, c'est beaucoup d'énergie. J'en ai pas eu, fait que déjà... Mais je me sens comme eux autres, souvent. Mais la méditation, de les faire méditer, mais aussi de tous les enseignements qu'on peut leur apporter, c'est de les faire de manière active. Tu sais, des enfants, tu peux pas juste leur parler, leur donner une conférence. Et, à un moment donné, ils vont bailler au corneille, comme des adultes aussi, des fois. Mais je pense que si on leur démontre des choses, qu'on les fait participer, on éveille quelque chose, on allume une petite étincelle en eux qui fait souvent beaucoup de chemin par la suite. Parce que eux autres, ils vont en parler à d'autres, ils vont en parler à leurs parents. Après ça, entre eux autres, ils vont avoir des idées. C'est fascinant de voir ça aller. Qu'est-ce que tu souhaites léguer avec ton livre Sexy, Zen et Happy? L'espoir, c'est sûr. L'espoir et la croyance que tout est plus possible qu'on pense, mais que ça commence à l'intérieur de soi. Que c'est pas rien d'extérieur qui va changer notre vie, qui va nous apporter quoi que ce soit. C'est pas le fait de faire plus d'argent, d'avoir une plus grosse maison ou je sais pas quoi, un meilleur job. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller toucher à l'intérieur. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup de méditation, parce que moi, c'est ce que ça a fait pour moi. Puis sinon, de s'aimer et d'aimer, tu sais, et de contribuer dans la vie. Je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui fait que quand on se couche le soir, on se dit « ma vie a fait du sens ». Tout à fait. Christine Michaud, merci. Merci d'oser exprimer ton authenticité, ce que tu portes. Merci de l'écrire aussi parce que en même temps, ça permet à d'autres personnes de suivre ce chemin-là. Et surtout, merci de collaborer à un monde différent. Chers internautes, merci et on se dit à la prochaine.